Yo! Comment va tout le monde? Bon, écoutez, mon examen est dans moins d'une heure et je tenais à faire mon live quand même pour vous renseigner un peu sur le contrôle, qui est la dernière partie du cours de management. La dernière manière d'analyser son entreprise et la dernière manière de bien gérer, c'est par le contrôle. On a vu toutes sortes de manières de faire des analyses, que ce soit par l'environnement global ou l'environnement d'affaires. On a vu aussi qu'on pouvait analyser selon les normes sociales et les contextes sociétaux. On a vu les concurrents, on a vu les parties prenantes, on a vu le pestel, politique, écologique, économique, social. Je les nomme même pas dans l'ordre, mais c'est pas grave parce que je vais quand même avoir tous mes points à l'examen. On a vu aussi les logiques d'action, c'est-à-dire le formel, le traditionnel ou le charismatique. On a également parlé des cadres techniques, de la perspective technique, c'est-à-dire qu'il y a 4 cadres: le cadre politique, non, c'est pas vrai, le cadre juridique, le cadre stratégique, structurel et opérationnel. On a vu le système social, c'est-à-dire les perspectives politiques, perspectives symboliques, psychologiques et cognitives. Et on a vu le PODC qui est la planification. On a eu le POD, planification, organisation et direction, diriger. Et on va maintenant s'en aller vers le contrôle. Mais juste pour faire un petit wrap-up, aujourd'hui il va être court parce que je dois manger avant l'examen et je dois réviser quelques petits trucs encore pour être sûr d'avoir la meilleure note qui soit grâce à vous. Vous avez été là avec moi, vous m'avez écouté, vous m'avez forcé à vous donner du bon contenu. Donc, mon examen devrait super bien aller. On arrange les petites mèches pendant qu'on y est. Ces tresses-là vont partir très bientôt. Maintenant, je vais avoir le temps. Je suis excitée. C'est le jour de l'examen. J'ai beaucoup de confiance en moi. Je connais la matière. Ce que je ne connais pas, ben, je ne la connais pas. Mais ce que je connais, je la connais très bien. Alors, on commence. Dans un premier temps, on avait dit que planifier, lorsqu'on parle de planifier, c'est la stratégie des plans, de la vision et des projets. Il y a une couple de choses à savoir dans la planification, c'est-à-dire qu'il faut formuler précisément et pertinemment la raison d'être de l'entreprise. Il faut fixer des objectifs, trouver des moyens de les atteindre. Il faut choisir son orientation générale. Il faut aussi clarifier les stratégies et les objectifs, comme j'ai dit tantôt, pour être sûr d'atteindre notre mission. Du côté de la planification, on avait 4 plans. Le plan organisationnel, stratégique, fonctionnel, opérationnel. On ajoute à ça le plan d'action et le budget pour faire un bel ordonnancement des plans. C'est toujours dans la planification. Dans la planification, on parle de l'objectif. Les objectifs doivent être SMARTIES, ça doit être spécifique, ça doit être mesurable, ça doit être accepté de tout le monde, ça doit être réaliste, avoir un bon timing, une bonne intégrité. Là, ça dit intégrité, on parle de cohérence. Ça doit être évolutif et aussi ça doit être satisfaisant. On y va vite, les amis, on y va vite parce que le contenu est intéressant. Oui, mettez pouillot, je vais tellement bien passer mon examen. Là, je vous dis, je vous remercie déjà. Lorsqu'on a parlé de la planification, on a aussi dit que les décideurs ont des limites. Et puis, leurs limites, ça peut aller vers la déviance des objectifs, la déviance de l'efficacité, à même une rigidité psychologique. Donc, ça, c'est quelques limites que le décideur a au niveau de la planification. Lorsqu'on parle de planifier de manière charismatique, on pense à la vision. Donc, tout va au jour le jour parce que c'est la vision. Et des fois, on tourne vers le formel, donc quelque chose de beaucoup plus planifié. Et quand on parle de traditionnel, ben, la planification, elle est peu existante et quand elle est pragmatique. Donc, on le fait de manière autoritaire. Et la manière dont on planifie avec la tradition, c'est avec les 4 C. C'est notre communauté, c'est la connexion, c'est le commandement et la continuité. Good. Lorsqu'on parle d'organiser, on organise, c'est des structures. On organise des structures, des systèmes de récompense, on organise la capacité organisationnelle, on organise la sélection et la formation de l'équipe et on structure aussi les processus latéraux. Il y a 7 mécanismes qu'on a vus, dont 3 mécanismes qui sont propres à chaque logique d'action.
donc entrepreneurial, qui est plutôt charismatique, c'est une supervision directe. On a missionnaire, qui est traditionnel, avec la standardisation des normes, et côté formel, qui est ce qu'on appelle le mécaniste, qui alors, elle, c'est la standardisation des procédés de travail. On a aussi la divisionnelle, qui est elle qui va régir les résultats. On a la professionnelle qui est la standardisation des qualifications. On a aussi le côté innovante qui est un ajustement mutuel. Tout ça, c'est des hybrides. Et on a le troisième qui est le côté politique qui, elle, c'est un pouvoir informel. Parfait. Good. On a des divisions, on a des manières de diviser et de coordonner le travail. Je vous donne quelques exemples, genre par spécialité du travail, par travail autonome. L'ajustement mutuel est une manière de coordonner aussi. On peut mettre un rôle intégrateur, donc intégrer quelqu'un de l'extérieur pour régler les problèmes. Nos systèmes de récompense, on en a 3. 2 qui viennent de l'extérieur, dont une qui est financière et l'autre non financière. Et la troisième vient de nous-mêmes. On doit être fiers de nous lorsqu'on accomplit quelque chose de bien. Comme je suis fière de moi de vous parler de tout ce que j'ai appris pendant cette année. Dans la direction, il y a une manière autoritaire de faire qui est plus formelle. Il y a une manière avec le leadership qui est pour les charismatiques et par la sagesse, donc les traditionnels vont plus s'utiliser. Et là, on entre dans le vif du sujet, c'est-à-dire le contrôle. Donc, pour contrôler, on va y aller avec les normes sociales un peu plus traditionnelles. On va y aller avec les indicateurs de performance, donc formels, et par la responsabilisation individuelle. Ça, c'est notre charismatique qui vous laisse travailler. Il y a plusieurs types de contrôle que j'ai pas trop appris qu'est-ce que ça voulait dire, mais je vais quand même vous les nommer. On a un contrôle organisationnel, on a un contrôle de gestion, on a du pilotage, on a un contrôle interne, on a des audits internes et externes, on a des post-évaluations, on a un contrôle social et un contrôle informel. Le contrôle, on vous avait dit hier, parce que hier j'ai commencé un peu le contrôle. Le contrôle, c'est la dernière étape du PODC, mais c'est aussi la première étape parce que c'est un système d'information, c'est un système d'évaluation de la performance et c'est un système d'apprentissage. Donc, c'est une roue qui tourne. On va utiliser ce système-là qui est le contrôle pour commencer notre planification. Hier aussi, je vous disais qu'on contrôle par les connaissances des procédures ou par mesurer les résultats. Donc, tout dépendamment, ça peut être un contrôle faible si on ne peut que le contrôler par le comportement ou par le clan. Ça va être un contrôle élevé ou parfait si on le contrôle par le comportement et les résultats. Ça peut être un contrôle qui est imparfait si on ne prend en compte que les résultats. Et ça peut aussi être un contrôle faible, comme j'ai dit tantôt, faible et imparfait si on contrôle que par le clan. Donc, quand le clan décide de prendre le contrôle, c'est faible et imparfait. Donc, prenez le contrôle, mes gestionnaires, prenez le contrôle par le comportement et par les résultats, vous aurez quelque chose de faible, d'élevé et parfait. Good. On continue. Contrôler, c'est 3 choses. Contrôler, c'est informer, c'est évaluer et c'est corriger. Et c'est la raison pour laquelle il y a 7 étapes en partant de la planification. Donc, on parle de la planification. Ensuite, on a les objectifs de performance. On a nos indicateurs. On a les objectifs, la performance réelle. On a les évaluations. On a après ça les écarts de performance pour aboutir à l'analyse des écarts et finir avec des mesures correctrices pour revenir à la planification. On contrôle par des actions particulières. Donc, lorsqu'on contrôle les actions particulières, on le fait par contrainte physique. Et là, je ne parle pas de ce physique. Je parle plutôt d'avoir accès physiquement, de contrôler physiquement ce qui se passe. Donc, pas par Internet, hein, mais toi, tu es là et tu contrôles. Pour contrôler les actions particulières, on a aussi des contraintes administratives, donc des règles. On a aussi le système de responsabilisation, donc en fait, excusez-moi. Les contraintes administratives, ce sont les séparations des tâches. Le système de responsabilisation, c'est pour les règles. Ça vous rend responsable de respecter les règles. On n'est pas toujours obligé d'être là pour vous. Ou on a aussi le système de supervision. Ça, c'est la supervision directe qu'on utilise un peu plus dans une petite entreprise.
Pour contrôler les résultats, on utilise le système de responsabilisation qui porte sur les résultats. Donc, on regarde un peu plus le budget pour ne dire que cela. Lorsqu'on contrôle les comportements, on a 3 manières de le faire, soit l'accroissement des compétences, donc des formations. On peut améliorer la communication par les clarifications des attentes. Une beau petit postillon. On clarifie les attentes qu'on a. Et le dernier, c'est l'encouragement du contrôle par les pairs. Donc, si on fait un travail d'équipe, ben, on se contrôle entre nous, n'est-ce pas? Bon matin! Bon midi, hein? Il est 1h. Alors, mon examen est dans 30 minutes à peu près. Je vais manger en 10 minutes. Tout de suite après, ces dernières petites notions. Je voulais vous dire que la logique charismatique contrôle par l'empowerment. L'empowerment, c'est la possibilité de gagner du pouvoir par soi-même, ok? Ensuite, le traditionnel, les autres sont un peu plus solidaires. Ils ont la solidarité mécanique, où ce que tout le monde se ressemble. On a la solidarité organique, où ce qu'on est tous différents, mais on coopère ensemble. Ou il y a le contrôle social par la culture de l'entreprise, le style de management dont on a parlé pendant ces quelques semaines, et la gestion des ressources humaines. L'élément clé à retenir dans le contrôle traditionnel, c'est qu'il faut respecter les valeurs fondamentales de l'entreprise, qui sont les normes de l'entreprise. Grosso modo, planifier, c'est avoir un plan formel ou une vision inspirante ou bien un projet collectif. Pour le traditionnel, c'est le projet collectif. Ensuite de ça, diriger, c'est la configuration mécaniste, entrepreneuriale ou missionnaire et plein de dérivés qui viennent découler de tout ça. Diriger, c'est par l'autorité, par le leadership ou la sagesse pour le traditionnel, autorité pour le côté formel et le leadership parce que le charismatique, son charisme le rend fier, il dégage la fierté, il dégage la confiance, donc c'est le leader. Et puis, contrôler, alors, ce sont les indicateurs de performance pour nos personnes un peu plus formelles. Ce sont la responsabilité individuelle pour nos personnes qui sont charismatiques. Et c'est les normes sociales pour les personnes traditionnelles. Dans notre leadership, on a parlé hier qu'on avait la manière transactionnelle et transformationnelle de contrôler et de diriger. Ça, c'est, lorsqu'on parle de leadership, on parle de charismatique. Mesdames et messieurs, mon live est terminé. Je vais manger vite, vite. Et je vais me préparer. J'ai mes crayons, j'ai mes effaces. J'ai pas d'effaces, j'ai des liquides correcteurs. Bon, c'est juste ça que je sens pour le moment, mais j'ai tout avec moi. Parce que on s'en va pour notre examen de management. On va le torcher, comme on dit ici. Alors, ciao tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Pour le plaisir de se revoir. Ciao. Merci, Gary.